Cette vidéo me choque. Oh, c'est beau. Pas manger, hein. Ouais, non, jamais. Un Asiatique veut caresser un chien, et là son maître chauve dit « pas manger un ». Pas manger. Mais ce n'est pas une blague, c'est du racisme. Moi au collège, j'ai donné des coups et j'ai pris des coups pour ça. Toi tu manges du chien. Dans mon banh mi, dans mes nouilles instantanées. Je rentrais souvent en sang. Et ma grand-mère me disait toujours, ces gens-là ne savent pas ce que c'est d'avoir tout perdu. Que ce n'est pas une histoire de goût, une histoire de survie. Au Vietnam, oui, il y avait des gens qui mangeaient du chien. Et pourquoi ? Parce que pendant la guerre, la pauvreté, la famine frappe. Tu manges ce qu'il y a. Ce n'est pas une tradition barbare, c'est un réflexe de survie. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi, marginal. Et dans ma famille, on n'en a jamais mangé. Réduire un peuple entier à ça, c'est oublier tout le reste de sa culture. Sauf que ce cliché est encore plus hypocrite, parce que les Français aussi ont mangé du chien. Pendant le siège de Paris en 1870, les habitants mouraient de faim. Ils ont mangé du chien, du chat, du rat, et même les animaux du jardin des plantes. Éléphants, antilopes, kangourous, zèbres, tout est passé. À Paris, à Nancy, à Lille, il y avait même des boucheries canines. On y vendait officiellement de la viande de chien. La dernière boucherie canine a fermé en France dans les années 1920-1930. Alors quand un Français balance « pas manger », il oublie que ses propres arrière-grands-parents ont fait exactement ça. C'est ça le problème, ce genre de blague. Ça a l'air innocent, mais en vrai ça dit « toi l'asiatique, t'es un barbare ». C'est une manière de te rappeler que t'es un étranger, que t'es pas civilisé. Et comme c'est dit en rigolant, personne ne dit rien. Mais moi je sais ce que ça fait de grandir avec ces mots. Ça détruit ton estime, ça colle une étiquette sur ton front. Et tu sais quoi ? Ce genre de phrase, nos anciens les ont entendus aussi. Mais eux, par pudeur, par peur de se faire remarquer, ils rigolaient, baissaient les yeux, faisaient comme si de rien n'était. Ça, c'est typique de leur génération. Alors la prochaine fois qu'un mec te sort, mange pas du chien, hein, paie-lui ça. Tu ne parles pas de chien, tu parles de moi. Tu ne parles pas de nourriture, tu parles d'un peuple. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains ont mangé, regarde pas mon assiette. Regarde l'histoire, regarde ses cicatrices. Et écoute surtout ma grand-mère quand elle disait « Ils ne savent pas ce que c'est d'avoir tout perdu ». Ce n'est pas une histoire de goût, c'est une histoire de survie.